Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une chose? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors des... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous les décortiquons en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder, quand nous commençons ces émissions. Nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager. Toza na ndenge na biso tomona makambo
toza na ndenge na biso tokanisaka et puis toza na ndenge na biso totransmetaka avec nos mots, avec nos ressentis, avec nos vocabulaires et tout ça, tous ces cocktails là, tous ces éléments là mis ensemble forment ce que nous appelons Décrit Info. Décrit Info est un magazine d'opinion, donc ce sont mes opinions que je viens relayer ici. C'est un magazine d'édito et comme je ne cesse de le dire, un édito est tout simplement un genre en journalisme dans lequel le journaliste ou carrément sa maison, sa rédaction monte au créneau pour prendre position, pour donner un point de vue. Donc il est totalement autorisé au journaliste de donner son point de vue par rapport à l'actualité. Il ne fait pas un crime de lèse-majesté en le faisant. Alors que les savants improvisés se calment un peu, qu'ils tempèrent un peu leurs ardeurs quand ils nous disent parfois ce n'est pas du journalisme. Yeah. N'entrez pas dans une forêt, alors, bienvenue à vous tous. Nous sommes lundi aujourd'hui. La main sur le cœur, je tiens à vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une très très bonne semaine. En tout cas, semaine malamu na mabota nabino, semaine malamu na bisiganyo surtout bozuli baku malamu akolanda biso na poko na lelo. Nalingi na souhaiter bino tous les bonheurs. Bulamu ya nyonso tu ya semaine. En tout cas, semaine elekela bino malamu makasi. J'ai toujours dit que vos vœux le plus profonds s'accomplissent, que vos rêves les plus fous se réalisent, que vos projets se concrétisent. Moi, je ne vous souhaite que le bien. Je ne vous souhaite que le bonheur parce que c'est comme j'ai dit, aujourd'hui, CEPEL est une famille. Je suis heureux de constater que la famille s'agrandit tous les jours. Il y a des nouveaux abonnés, il y a des nouveaux adhérents. Et moi, ça me touche et ça me fait plaisir. Ça me regaillardit dans le travail que je fais. Ça me donne vraiment la force et ça me permet de continuer ce que je suis en train de faire. Allez, deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. La première, vous le savez certainement, c'est de vous demander, partout où vous êtes à travers le monde, partout où vous nous regardez, d'être un peu des évangélistes. D'appeler les gens à s'abonner massivement à votre chaîne CEPEL Télévision. C'est vraiment une manière pour vous de nous exprimer votre soutien, votre amour et vos encouragements. Je regardais à mon temps sur ces plateaux, nous sommes à 113 000 abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup, 113 000 abonnés. Ça me touche énormément. Lorsque j'ai lancé cette aventure, l'objectif d'abord était d'atteindre 1000 abonnés. Je n'oublierai jamais. Après 1000 abonnés, tu commences à te dire, oh Seigneur, il faut qu'on en arrive à 5000. Après, c'est 10 000. Les jours où j'ai atteint 50 000, je me suis dit, waouh. Mais puis, bon, on s'est dit, bon, avant, on va aller à 100 000. On est à 113 000 abonnés. Nous existons parce que vous êtes là. Et nous sommes là parce que vous êtes là. Vous êtes notre fierté, vous êtes notre équilibre. Ce que nous faisons, c'est se battre nuit et jour pour vous faire plaisir, pour être digne de la confiance que vous nous accordez. Je regarde chaque soir, il y a 3 000, 4 000, 5 000, parfois plus de 5 000 abonnés qui sont là en train de te regarder. Je dis, waouh, quel privilège. Il faut que dans ma conduite, dans ce que j'ai fait, que je sois digne de la confiance de tout ce monde ici. Parce que en tout cas, la main sur le cœur, merci beaucoup, merci de la confiance, nous témoigner, continuez à le faire. Donc, je vous demandais de pouvoir vous abonner massivement. Faites-moi cet honneur-là, faites-moi ce plaisir. Vous regardez ça avec votre mari, votre fils, votre, je sais pas moi, fille. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir abonner. Je suis bizarre, je peux passer de ça à ça, quoi. Je peux passer dans c'est aussi ça l'ambiance CEPEL. J'ai la capacité de nager un peu dans plusieurs eaux.
c'est bien. Allez, donc vous pouvez vous abonner, ça nous fera beaucoup de bien. Nous sommes aussi présents dans plusieurs plateformes. Retrouvez-nous sur Facebook, Pero Luara officiel, c'est donc ma page Facebook. Je regardais là-bas, on est à 169 000 abonnés. Beaucoup, merci. Allez aussi vous abonner sur X, Pero Luara 1. Sans oublier TikTok où nous sommes aussi présents avec le nom des Pero Soutré Luara. Vous pouvez aussi nous retrouver là-bas et nous, ça nous fait toujours du bien, ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. La deuxième chose que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. S'il vous plaît, likez la vidéo et partagez-la. Aimez la vidéo que vous êtes en train de regarder et partagez-la pour nous mettre à l'abri des actions de malfaisance de certaines personnes. Bato amite mamabe, ba dongolo miso, bazali à l'est na musala toko sala. Baza vraiment à l'est na musala toko sala. Pour ça bango yali donc ba chocho ba j'aime na bino et ko protéger biso et ko battre la biso et ko sunga biso, c'est comme des parades, c'est comme des parapluies contre mutema mabe ya bato nyonso to o bazolinga baya ko loba loba makambo baya ko signaler bo sabo. Donc ça vraiment je vous demande la main sur le cœur, likez la vidéo que vous regardez et partagez-la. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire merci. Parce que j'ai comme l'impression que ces messages, il y a like et zokota, parce que j'ai remarqué que les émissions que nous faisons, c'est pas moins de 1500 likes par émission. C'est énorme. Merci, continuez à les faire et ça nous touche. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Il y a un nouveau, comment on appelle ça, un nouvel arrivage qui est rentré dans sa boutique. Regardez, des nouvelles vestes qui sont donc disponibles chez notre amie Judith Londolé. La régie est en train de vous montrer. Vous êtes un homme. Vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas une seule seconde. Contactez donc notre ami Judith Londolé Betoko partout où vous êtes à travers le monde. Judith se fera le réel plaisir de vous envoyer vos vestes partout où vous êtes à travers le monde. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Vous pouvez l'appeler 24/24 sur WhatsApp. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre Judith Londolé Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Allez, on est de retour sur ces plateaux. Hier, ou plutôt lors de la dernière émission, je crois que c'était samedi, j'avais promis d'aborder et de faire de nouvelles révélations sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et j'ai dit un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je veux vraiment m'atteler à finir ce que je n'avais pas pu finir lors de la dernière émission. C'était la situation sécuritaire dans l'Est de la République et j'aborderai plusieurs autres questions là-bas. J'ai vu certains messages, j'en ai reçu par rapport à l'émission de la dernière fois. Je voudrais ici décourager les uns et les autres. Ceux qui sont tapis dans l'ombre, ceux qui sont chez eux, estimant qu'ils ont le droit de la vie et de la mort sur les autres. Je ne pense pas que arrivera dans ma vie ce qu'un homme aura décidé. Je suis de la nature des personnes qui ne pensent pas que quelque chose ourdi, conçu dans un laboratoire, dans un endroit, je ne sais pas moi quoi, par les hommes puisse m'atteindre. Non, non, non. Ou alors, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas avec qui je suis. Donc, je ne suis pas ici pour évangéliser, en fait. J'ai toujours respecté la foi des gens. J'ai toujours cru que le Congo était un pays laïque. Et j'ai toujours cru que c'est des multiples religions qui me regardent. Par respect à vous, mes téléspectateurs, je n'ai jamais voulu évoquer ma spiritualité. J'en parle pas trop.
j'en parle pas trop. Parce que pour moi, la question de la foi, la question de la spiritualité n'est pas une question aussi bête, aussi simple telle que on nous les fait passer aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que quelqu'un peut se réveiller comme ça, de lui décider que quelque chose puisse arriver à Péro-Louara et cela arrive. Non, ça, il faut... Ça veut dire que de nombreuses menaces, des intimidations, les gens doivent comprendre qu'après 2 ans d'exil, après 2 ans de difficultés, après tout ce que j'ai enduré, et ça l'aura bobo à maïna libata ya bobenga ontoloba na ngani bosoko boka maïna mukongwa libata. Redescendez un peu sur terre, redevenez un peu réaliste. Les amis, j'ai été contacté. Si il fallait prendre de l'argent, j'en aurais pris et en termes de millions. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que de fois ça me fait rigoler. Je ne réponds jamais à ça. Lorsque je vois certains écervelés, bon, est-ce que j'ai le droit de les dire comme ça? Permettez-moi de les dire comme ça. Certaines personnes, soyons élégants, dire Aza Katumbi c'était, Alia Kamboga Katumbi. Azo c'est pas ça mon fin du mois. Je rigole, j'ai dit mais même les valets qui sont utilisés pour venir dire ce genre de choses à la télévision ou dans les réseaux sociaux, ils n'ont jamais reçu des propositions que moi j'ai reçues. Ils n'ont jamais reçu les propositions que moi j'ai reçues. Vous savez, dans la vie, si vous n'avez pas des choses pour lesquelles vous êtes prêt à donner votre vie, vous ne méritez pas de vivre. Votre vie n'a pas de sens. La vie, elle est vie parfois quand on a des valeurs, quand on a des idéaux, quand on a des combats pour lesquels on est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est ce qui tue le Congolais. C'est ça notre problème. C'est ce manque d'idéal. C'est ce manque de détermination. Il n'y en a pas au Congo. Les gens se réveillent et vivent au jour le jour. Les gens n'ont pas la culture de l'investissement. Je ne parle pas de l'investissement en termes d'argent, quoi. Non. On s'investit à quelque chose. On investit dans quelque chose. Congolais, Zamuta, Buka, Lelo, Lamba, Lelo, Lia, Lelo. Et la mentalité nous a même suivis dans notre vie. Nous, à notre époque, je suis jeune, je ne suis pas aussi vieux, mais ceux qui sont un peu plus vieux que moi peuvent les dire. Il était difficile, il y a comme on a Mupende à moi aussi. Bozuma Kamboya, Buka, Lelo, Lamba, Lelo, bon, même yango tina vie normale. Tina vie, Lelo respect za les sociétés, batoa banga suba papa te, batoa banga suba mama te. Bana na biso abasi baza suna lo lendo, lo kumo ya biso to banda komona bayana biso atango akala. Bayaya quartier. Ezali sous lelo, buka lelo, lamba lelo, na politique, muta koti lelo, aligna somba bandaku lelo, akoma milliardaire lelo, président de la République a koti lelo, akeya buki kesa l'État, buka lelo, lamba lelo. Les gens n'ont pas na mutu na bango conscience que nous allons passer, il faut investir pour que les générations qui viendront après nous soient fiers de ce que nous on aura fait. Exacté. Et c'est ça le malheur. Je vous ai dit la dernière fois. Les gens qui rentrent comme ministre, ils rentrent immédiatement avec l'idée poste éternel. Donc, toute la famille vient pour te dire fais attention, Zala Maele, et comme il peut tout en abisso. Hey, abandiko buka, atongi moi immeuble, tanga kobima, abimi. Mais c'est ça le malheur. Les gens m'ont appelé, certains m'ont envoyé des messages, des menaces. Hey, olobima kama mama Denise Niakeru. J'ai rigolé. Ceux qui parlent parfois, ils ne savent pas les relations que moi j'ai eu avec Maman Denise. Je n'ai pas manqué du respect à Maman Denise, d'accord? Je ne l'ai pas manqué du respect. Je réitère et j'assume totalement ce que j'ai dit lors de la dernière émission. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de la première dame. Mais je suis content parce que beaucoup m'ont aussi appelé. Je ne me justifie pas, je n'ai pas envie de me justifier. Beaucoup m'ont aussi appelé, et même les proches qui sont au pouvoir pour me dire merci de nous avoir aidés dans ce sens-là. Moi, je ne crois pas en Félix Tshisekedi. Je ne crois pas en lui. Je pense que Félix Tshisekedi peut rester au pouvoir 100 ans, il ne fera rien pour le Congo. Je répète, je pense que Félix Tshisekedi peut rester 100 ans au pouvoir,
il ne fera rien pour le Congo parce qu'il n'a ni le niveau intellectuel, ni le niveau managérial, ni les compétences requises pour être président de la République, incarner la destinée d'un peuple et amener ce peuple-là vers quelque chose. Il n'a aucune compétence. Et les 5 ans passés au sommet du pays l'ont démontré. Regardez la situation de votre pays. Tshisekedi a détruit ce qu'il a trouvé. Tshisekedi a déstructuré le pays. La gestion quotidienne du pays, la gouvernance de Tshisekedi est assise sur du sable. Il ne sait pas ce qu'il veut. J'ai toujours posé la question aux gens. Fandisa Tshisekedi sera meli Chivas Naya Siso Mela Tembo Naye. Alieba Fufu Naya Moto. Je suis content pour lui. Mikolo Namoni a commis Kokonda. J'ai demandé, mes caméras ont vu qu'il est en train de prendre. Bon, on m'a même donné les comprimés qu'il prend, mais c'est sa vie privée. Moi, je n'ai pas besoin de ça, mais félicitations quand même. Je vous pose toujours la question. Fandisa Tshisekedi Lelo, pose-lui la question de comment il voit le Congo dans 2 ans. Qu'est-ce que Tshisekedi pense du Congo dans 3 ans? Il n'aura aucune réponse à vous donner. Je vous ai relaté ici. Un jour, Jean-Marc Kabound va le voir. Avec des dossiers brûlants de la République. Je ne dis pas que Kabound est un saint. C'est vrai que je suis contre l'injustice dont il est victime. J'ai toujours dit l'injustice. Et c'est que nous sommes quel que soit l'endroit d'où elle provient, l'injustice, il faut la condamner. Kabound est victime d'une injustice. On ne peut pas, nous, qui œuvrons, qui luttons pour que un nouveau vent vienne dans ce pays-là, nous ne pouvons pas soutenir ça. Mais Kabound est autant responsable de la situation de ce pays. Il a activement participé à nous mettre à genoux. N'oublions pas qu'il avait commencé à détruire les pneus des gens, à trouver des pneus des gens dans la rue. Il avait un salaire de plus de 200 000 $ américains. Ça, ce n'est pas des choses à accepter. Donc, ce n'est pas parce qu'il est en prison aujourd'hui qu'il devient saint. Nous compatissons avec lui, nous prêchons, nous nous battons pour que ses droits soient totalement respectés. Mais ça, nous le faisons en républicain et en amoureux de la République. Parce que soutenir l'injustice, c'est se tirer une balle à la tête soi-même. Aujourd'hui, c'est lui qui est victime de l'injustice. Demain, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Kabound amène un dossier à ce monsieur. C'est lui qui le relate. Il le trouve en train de boire. Et quand j'ai dit ici qu'il prend sa Chivas et sa Tembo, les gens croient que je m'amuse. Posez la question à ceux qui sont proches de Félix Tshisekedi, à ceux qui l'ont rencontré une fois dans leur vie, ils vous diront que c'est un buveur de Chivas et de Tembo. C'est connu de tout le monde. Kabound arrive avec des dossiers, c'est lui qui rapporte. Bafandi, Meli. Et puis à un moment donné, il rappelle, mais monsieur le président, oh, Jean-Marc, il laisse un peu. Et c'est le président de la République qui dit, Tikato me la mboko soro landiango okufa. Makambuna bato mboko est compliqué. Et la personne qui me rapporte me dit que Kabound lui a dit. C'est ce jour-là qu'il a compris que le pays est, passez-moi l'expression, dans la merde. Et que ce monsieur ne nous amènera nulle part. Les déclarations de la première dame sont des déclarations inacceptables. Sont des déclarations de nature à fragiliser le pays. Sont des déclarations de nature à jeter de l'opprobre sur son mari et sur le pays. Lorsque j'ai dit ici que cette histoire d'avoir des castes autour d'un homme où sa femme a des gens qu'il pose, sa maman a un mot à dire, c'est tout simplement la preuve de la faiblesse de la gouvernance et de l'État. Les gens ne me croient pas. J'ai lancé un défi ici à vous tous. Vous qui m'avez appelé, vous qui parlez, je le dis, je ne me justifie pas. D'ailleurs, je vais encore enfoncer les clous et j'assume totalement ce que j'avais dit. J'avais lancé un défi ici. Je vous ai dit ceci. Denise Nyakeru n'est pas la toute première dame que nous avons eue dans ce pays. Avant elle, il y avait un certain Mama Sese, Mama Mobutu, il y avait un Mama Bobila Dawa, il y avait un Mama Kassafubu, il y a eu Mama Sifa, il y a eu Mama Olive Lembe Kabila, et elle est là. Prenez toutes ces premières dames-là.
Citez-moi une seule première dame Nabango Sotouana. Oyoko Kangami Solobi, bon, à l'époque de Kabila, tel ministre était le ministre de Maman Olive. Tel c'était Maman Olive, tel c'était Maman, tel ceci c'était Maman Sifa, tel ceci. Citez-moi une seule. Et d'ailleurs, elle-même, elle est allée rendre visite à Maman Bobi Ladawa. Maman Bobi Ladawa, dans son interview, il le dit. Il y avait la part des choses entre la gestion de la République. Vous voyez le maréchal du Zaïre, le maréchal Mobutu exposé autant sa femme. C'est la faiblesse d'un homme qui n'est pas à sa place. Je vous le réitère et j'assume ce que j'ai dit. Les sorties ratées de la première dame, mais ça a preuve que nous sommes dirigés par un incompétent qui ne comprend pas qui il est. Bobi Ladawa ne l'a pas fait. Olive Lembe ne l'a pas fait. Aujourd'hui, vous avez des gens comme le Didier Boudimbo, un frappeur, un escroc, condamné comme tel. Mais tout le monde sait que c'est le ministre de Maman Denise. Vous avez des généraux qui se sont retrouvés nommés parce que ce sont les gens de Maman. Le général Kabi, c'est lui qui dirige aujourd'hui la garde républicaine. Mais il est là parce que tout le monde sait qu'il est de Maman Denise Nyakero. Au nom de quel principe on peut avoir John Nyakero, le frère de Nyakero, ambassadeur au Kenya, et Janet Nyakero, la sœur de Nyakero, ambassadrice au Ghana. On a de quel principe? Ba Olive Lembe bazakana bandeko na bangote, ba Bobi Ladawa bazakana bandeko na bangote. Vous allez à la DGM, les Nyakero sont là-bas. Attention, sérieux. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ça fragilise même le pouvoir de son mari. Au point où les gens savent aujourd'hui que le cercle d'influence, le cercle d'intérêt, il faut être avec maman. Tout le monde sait que le lit dirige la République. Le lit dirige la République. Si le lit ne le dirige pas complètement, mais le lit a son mot à dire. On vous dit la vérité. Ce n'est pas par haine. Si vous avez la possibilité de corriger, corrigez. Mais je sais que Boza Mato, il mangue beaucoup corriger, que vous êtes des têtus. Non pas que vous êtes des têtus, mais vous n'avez pas le niveau pour comprendre. Parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité de comprendre ses limites. Et surtout, la capacité de vouloir changer, de pouvoir bien faire. Ces choses que j'ai dit ici, j'ai commencé à vous les dire. Si vous étiez intelligent, on aurait pu freiner pour que Alobama Kambalobite. J'ai dit et je le répète, ce qu'elle a dit c'est inacceptable. Fâché, je l'assume et je le redis. Elle n'a pas le droit d'appeler un vice-premier ministre pour s'informer sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est ce que j'ai dit. Elle n'a pas le droit. Qui lui a donné ce droit-là? Moi c'est à Moutou. Attends, vous vous amusez quoi. N'oubliez pas que son mari est Kassaye. Ou Kassaye moi c'est à Moutou. Et il vient le dire en public. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère le pays? Et quand on vous dit, vous gonflez là-bas, vous commencez à dire n'importe quoi. Gonflez, dites tout ce que vous voulez. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Ce qui est même qu'on a besoin de récupérer. Donc nous allons accepter que son mari qui arrive au pouvoir frauduleusement, nommé après un accord avec Kabila, qu'il maltraite aujourd'hui, il vient d'organiser un braquage en nous volant plus d'1,3 milliard de dollars américains. Nous allons accepter que lui, que elle et sa femme viennent nous dire donc son mari nous vole l'argent, son mari gagne frauduleusement les élections pour qu'elle vienne nous dire et vous ne voulez pas qu'on vous dise. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. La vérité, elle est celle-là. Mais je sais que vous êtes tellement... Vous n'avez pas tellement... Vous n'avez pas de ressources pour comprendre les vérités qu'on vous dit. Et c'est comme ça que vous... vous êtes agité à gauche et à droite. Vous vous agitez. Le rôle de en train de s'agiter. À sa première dame, il y a Liboso Congo Zuité. Oui, ça y est, à sa première dame, il y a Liboso Congo Zuité. Ma première dame a... les capé a vaillé. Oyo yazo sala, tout le monde a ngona bangote. Yango tozo yebisa ye yango te, izalakate. Izalakate. Vous désacralisez le pays. Maman Marthe a plus de 80 ans sur 80 ans à compter déjà. Au lieu de rester comme une sage, non. Elle se permet
que tous les chefs des institutions aillent s'incliner chez elle là-bas. Et tout le monde sait que Maman Marthe est là-bas. Comme si les Mobutu, les autres n'avaient pas de maman. Maman Mobutu, Maman Bakabila, Bazalakate. Maman si Fazaran, bonne comme on a président de l'institution, Bazo Kendaka ko Gumba Melaka Maman Marthe, comme si Bazo Kenda pèlerinage. Balo balabino te. Donc vous pensez que le Congo est commis bien à Bino. Balo balabino te. Pour Boza Banani. Mais yango on a besoin. Bon gérer yango. Bon l'acceptation besoin de ça là. Améliorer nos conditions. Bon l'acceptation besoin de ça là. Regardez comment ils sont en train de gérer le pays, mes chers frères. Au détriment des textes, au détriment de la loi. Au nom de quel principe? Les aventuriers qui sont au gouvernement, en commençant par l'aventurier en chef Sama Lukonde. Regardez-moi. Dites-moi si c'est en 2 ans de pouvoir, qu'est-ce que Sama a amené à la République? Il a été recruté parce qu'il avait le profil d'un lâche. Je ne dis pas qu'il est lâche. Mais l'homme qu'il a recruté avait besoin de quelqu'un qui ne lui ferait pas ombrage. Don't overshadow. Il avait besoin de quelqu'un qui ne lui ferait pas ombrage. Et il fallait trouver un faible. On est allé trouver le Condé parce qu'il était un faiblard. Un premier ministre au ombre. Mais regardez, ils ont été élus, nommés dans leur braquage électoral, au détriment de la loi. Les arrêts ont été rendus. Ces gens sont en train de s'accrocher au gouvernement. Les charlatans de Mouyaya, les Peter Kazadi, les Tchokova. Donc, ils veulent continuer à Tchaba Tchokonaye dans le gouvernement. Liaou, Julien Paloukou. Mais c'est quoi le problème? Même des questions aussi simplistes que ça, qui sont liées non seulement au respect de la loi, mais aussi et surtout au sens élevé d'honneur et d'homme d'État, ces aventuriers qui vous dirigent ne veulent pas respecter ça. Et ils ont même saisi le Conseil d'État pour que le Conseil d'État puisse leur permettre de cumuler. Comme si le Congo a commencé avec eux. Alors qu'on sait dans ce pays que Kabila qui a organisé 3 cycles électoraux, les gens démissionnaient. Koya Diallo était premier ministre intérimaire parce que Mozito à son temps, élu député national, était parti. Basile Olongo est devenu ministre de l'Intérieur parce que Henri Mova-Sakani, vice-premier ministre de l'Intérieur à l'époque, avait démissionné parce qu'il a été élu au Parlement. Mais Bino, aventurier Oya Belgique Oyo, la pègre bruxelloise, regardez, ça c'est un arrêt qui a été rendu depuis plusieurs semaines par le Conseil. Après d'ailleurs la saisine de l'incompétence Sama Lukonde qui voulait se cacher derrière un arrêt du Conseil. Mais ils ont été déboutés. Écoutez ces reportages et on continue. Tolanda. L'espoir des 39 membres du gouvernement élus députés nationaux, y compris le Premier ministre Sama Lukonde, de cumuler les fonctions de membres du gouvernement et les mandats électifs a été tué dans l'œuf par le Conseil d'État. La plus haute juridiction de l'ordre administratif de la République démocratique du Congo a tranché sur la requête introduite par le Premier ministre Sama Lukonde. Ce dernier l'avait saisi pour solliciter l'autorisation d'expédier les affaires courantes en attendant la nomination et l'installation du nouveau gouvernement. En réponse, le Conseil d'État a tranché que le régime d'interdiction des cumuls des fonctions et mandats en République démocratique du Congo reste conformément à la loi d'application dès lors que les responsables publics opèrent leur choix en faveur de leur nouveau mandat électif. Il a précisé que seul le président de la République est concerné par la continuité de l'État. Par conséquent, le Conseil d'État note qu'il s'agit d'un régime d'interdiction stricte de cumul des dites fonctions et des 10 mandats, se justifiant par la volonté manifeste du législateur d'éviter la confusion des rôles et les dédoublements des paiements à charge du trésor public, de prévenir de possibles conflits d'intérêts et de faire respecter l'équilibre des pouvoirs contenus
tant dans la Constitution que dans différentes autres lois de la République, et de marteler sur le fait que ce choix emporte pour effet immédiat la cessation automatique et définitive de leurs fonctions ou mandats actuels. Le Conseil d'État a tenu à souligner que cette interdiction des cumuls des fonctions et des mandats est d'autant plus stricte que le mandat des députés nationaux et des sénateurs particulièrement, étant donné qu'elle vise en réalité à protéger l'exercice par le pouvoir législatif de sa mission de contrôle du pouvoir exécutif. Conformément à l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, chaque ministre élu député national doit faire le choix en ayant 8 jours à dater de la première plénière entre son mandat de député et ses fonctions des membres du gouvernement. La première plénière de la 4e législature de la 3e République ayant été tenue le 29 janvier dernier, Samalou Kondé et ses ministres élus députés nationaux ont jusqu'à mercredi 7 février pour faire le choix. On est de retour sur ce plateau. Là, vous venez donc de suivre que le Conseil d'État les a déboutés. Le Conseil d'État a dit qu'ils doivent démissionner. Mais Bandeko, Bazako Sala Niniti, le gouvernement. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour valider leur mandat, mais ils veulent être à la fois député national et être à la fois ministre. Boza Bandoki, Félix Tshisekedi, Yaro Kindoki Bomela la libelle à Mamato. C'est quoi ces problèmes? Vous avez des jurisprudences récentes ici, des gens qui ont été élus et qui ont démissionné. Ça ne demande pas à réfléchir. Mais vous avez fait des gymnastiques jusqu'au point d'aller même saisir le Conseil d'État. Balokondo, Miyibi, pour ça, le souci de la population, le problème de ces peuples, et ça quoi importer Bangote. Comment on peut être à la fois ministre et à la fois député national, alors que le député national est censé contrôler les ministres. Donc, à la fois juge et parti. Ça, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. C'est une question d'homme d'État. On n'a pas besoin de réfléchir 3000 fois pour le faire. Mais comme vous êtes dirigé par des aventuriers, des petits voyous qui ne comprennent pas le sens élevé de l'État, qui laissent leurs épouses, comme Elimutes Niakeru Angeleka, la première dame d'Allemagne d'Afrique, venir faire des déclarations et vous dire qu'ils commandent même des vice-premiers ministres au point d'obtenir des informations top secrètes sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Vous voulez quoi? Mieux, vite on chassera ces voyous de la pègre bruxelloise, mieux ce sera pour le pays, pour nous tous. Ce n'est pas par haine. Je mets des éléments sur la table. Parce que pour eux, le seul argument, c'est attends, comment la haine? Attends. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens ont la responsabilité de nous gérer? Nous sommes plus de 100 millions au Congo. Notre pays, c'est 2 345 410 000 km² de superficie. Nous sommes 80 fois plus grands que la France. Et plutôt que la Belgique. 4 fois plus grand que la France. Je ne comprends pas. Nous sommes le 2e pays le plus grand d'Afrique. Après la scission du Soudan, il reste l'Algérie, Nabisso. Mais on ne peut quand même pas accepter de se faire diriger par des inconscients et des irresponsables à ce point. Mais le même problème s'est posé aujourd'hui au Sénat. Bahati Lukwebo et son équipe de voleurs qui sont avec lui à la tête du bureau du Sénat. Ils étaient en réunion aujourd'hui, mes caméras étaient sur place. Tous, ils ont été élus députés nationaux, sauf le rapporteur adjoint, la rapporteure adjointe, Lekia Patrick Bologna, qui, elle, suivant les mots d'ordre du FCC et de son frère, il ne s'est pas présenté aux élections. Et puis, Nani, Michel Kanimbo, je crois qu'il n'est pas élu député, il est élu député provincial là-bas et pas là-bas. Donc, la quasi-totalité du bureau, en partant par le vieux Diego Maradona lui-même, en passant par la voleuse ici, la détourneuse, Donabeja, Carola Guitoles Donabeja, tout Basangouma, Bangonyo surtout, Bazaba député. Et ils sont partis à l'Assemblée nationale faire valider leur mandat. Donc à l'heure où je vous parle, ce sont des députés. Mais ils ont fait une réunion aujourd'hui.
Mais ils doivent partir. Comment ils sont à la fois députés? Ils siègent à l'heure où je vous parle à l'Assemblée nationale parce que leur mandat va faire valider en haut. Mais ils sont à la fois sénateurs et ils sont au bureau du Sénat. Mais Félix, et Bati a appelé sa bande là aujourd'hui dans une réunion. La voleuse de la questeur là, Carole Aguito alias Donabeja, il leur dit, ne craignez pas parce que moi j'ai des entrées. Je suis très proche de la première dame d'Allemagne et d'Afrique, Elmoutes Niakeru Angeleka. On va faire ces cumuls-là. On va rester à la tête du Sénat jusqu'à ce qu'un autre bureau sera installé. Ne craignez rien. Donc, ils sont payés à l'Assemblée nationale, ils sont payés au Sénat. Et Carole Aguito, officiellement, quand tu mets ses frais de fonctionnement, tu mets son salaire et tout ça, tu mets ses émoluments, Carole Aguito s'en sort par mois avec pas moins de 800 000 $ américains. Pas moins de 800 000 $. Maman Bouzako Mounou. Moyibi Mounene a saigné Sénat, Batouba l'élite, Batangis Makila. Maman. Moyibi Donabèche. Moyibi Mounene. En mandat de Sénat, Basali Makambo. Bakata ba ika, ba indemnité kilométrique ba toazokate. Ba facture ya ba malade, ba toakenda su hôpialité. Ba fonctionnaire bazali kolela. Ba bengani ba tuna musala ba pesi bango bambongo na bango ba fond de retraite. Kakal. Mbongo no sezo keneka na moyibi ya mamoyo. Donabèche. 800 000 $. Je ne vous invente pas. N'oubliez pas, mes chers frères, que j'étais le premier à venir vous dire ici qu'un député national touchait 21 000 $ en son temps. Ils avaient contesté ça. Je suis venu ici, je vous ai dit que Mbata gagnait plus de 200 000 $, André Mbata. Et que Mbata était en train d'acheter des maisons comme des petits pains à limiter. Contester un côté, vérité bima après. Je vous dis que Donabeja, officiellement, elle joue avec 800 000 $ par mois, la maman ici. C'est elle qui est questeur, prend 800 000 $ et son chef. Alors que l'administration du Sénat est par terre, l'administration côté Malikolo. Alors que vos militaires sont payés 10 $, 20 $ des primes des primes de guerre. Les enseignants ne sont pas payés. Les fonctionnaires. Les gens pleurent. Mais miloko la maman, grand frappeur, ceux qui frappeuses, ceux qui frappeuses, ceux qui balubango. Angualima, Donabe Jaïwana. 800 000 $. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas laisser donc à lobby que Yazali Pire Mouta Denise Niakeru, Bobangate, Nakobong Selabino, Nengezawana, Toko continue qu'au siéger. Nengezawana, Toko continue qu'au siéger. Nde bateau ba ko diriger bino, bateau ba ko diriger Congo Bangoana. Mes chers frères, je ne vous dirai jamais assez. Le pays est malade. Le pays est dans un gouffre. Ngeleka nous a amenés au cimetière. À sa côte ici, cercueil à Congo, na kata cimetière. À Simbi pa oiseau kunda. S'il n'y a pas de sursaut patriotique, si l'amour de la patrie ne prend pas les dessus sur notre lâcheté, au peuple tozali le barmof oyo, on va enterrer le Congo. Et je vous avais promis ici, je vous l'ai repromets, on va perdre le Congo. Le pays sera balkanisé. Parce que nous sommes un peuple indigne. Nous sommes un peuple indigne d'un grand pays comme celui-là. Nous ne méritons pas ce pays-là. Nous ne méritons pas ce pays-là. Un peuple indigne, tourné vers les inutilités. Les warriors et les Kolois et les spiritas. Nous sommes un peuple indigne. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. On va nous prendre de ce pays-là. Parce que nous ne le méritons pas. Notre comportement est indigne de ce grand pays. Je veux ouvrir la situation sécuritaire dans l'Est de la République. La situation est très compliquée. Ngeleka est allé à Addis Abeba. Il n'a rien ramené d'Addis Abeba. Rien, absolument rien du tout. Ngeleka ne peut pas vous dire
que sa diplomatie est en train d'apporter. Ngeleka aujourd'hui, il est considéré diplomatiquement et dans la sous-région et sur le plan mondial, non pas comme la solution au problème, mais plutôt le problème. La voix de la République démocratique du Congo n'est entendue nulle part. Nous sommes écoutés nulle part. Il a pris des délégations à bâtonner à Tambolana Bango Baké à Addis Abeba. Bolimisa. Qu'est-ce qui vous a ramené d'Addis Abeba? Il faut leur poser la question. Qu'est-ce qui nous ont ramené d'Addis Abeba? Rien. La situation sur le champ est compliquée. La situation sur terrain est compliquée. La situation est tellement confuse. Il y a une sorte de juxtaposition des armées à gauche et à droite. J'ai suivi un élément, c'était hier sur RFI, qui vous parle des milices et de ceci. Et puis, la vérité. Déploie des troupes dans la zone depuis le mois de combats récents qui ont jeté des milliers de personnes en brousse. Ils font aussi des victimes dans les rangs des alliés de Kinshasa. Cette semaine, par exemple, l'Afrique du Sud a annoncé la mort de 2 de ses soldats, les 2 premiers, alors que la SADC, la communauté d'Afrique australe, déploie des troupes dans la zone depuis le mois de décembre. Et on vient d'apprendre aussi que 2 mercenaires roumains employés par les autorités congolaises ont été tués, eux, la semaine dernière. Alexandra Branjon. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères roumain confirme le décès de 2 de ses citoyens dans l'est de la République démocratique du Congo. 4 autres Roumains ont également été blessés. Selon la presse, ces hommes faisaient partie d'un groupe de 20 soldats qui ont été attaqués par les rebelles du M23 le 7 février aux environs de Saké. Anciens soldats et policiers, ils sont employés par une société militaire privée dirigée par Horaciu Potra, un ancien de la Légion étrangère française d'origine roumaine. Depuis plus d'un an, 2 sociétés militaires privées opèrent aux côtés de l'armée congolaise dans l'est du pays. Congo Protection, dirigée par Potra, qui compterait actuellement plusieurs centaines de militaires chargés d'instruire et d'appuyer l'armée congolaise. Et Agemira, une société dirigée par le français Olivier Bazin, un ancien gendarme qui s'occupe de la maintenance de la flotte de l'armée congolaise. Interrogé il y a quelques mois sur la présence de ces militaires privés aux côtés des FARDC, le président Tshisekedi avait précisé qu'il s'agit de coachs et non de mercenaires, ajoutant qu'ils sont environ 1 millier. Et toujours à propos de l'Est congolais, sachez que le directeur pour la province du Nord Kivu de l'Agence nationale des renseignements, mais aussi ses 2 adjoints et un porte-parole du gouverneur de la province, tous ont été arrêtés et transférés à Kinshasa, soupçonnés de complicité avec le M23. Vous suivez la situation dans votre pays. Donc, le monsieur est allé juxtaposer les forces étrangères. Nous sommes revenus à l'époque d'avant l'arrivée de Kabila. Souvenez-vous que avant la mort de Laurent Désiré Kabila, nous avons eu sur notre sol plusieurs forces armées. Il y avait les Namibiens, il y avait les Tanzaniens, il y avait les Sud-Africains, il y avait les Angolais, il y avait les Burundais, il y avait les Rwandais, il y avait les Ougandais, il y avait les ceci, il y avait les Zimbabwéens. Le pays était en voie d'implosion. Yango wana bandeko, bolimbisa ngai. Bolingato bolingate, Kabila Oyo, il a quand même réussi à sauver cette situation-là. Vous n'aimez pas quand je dis ça, mais je suis honnête avec moi-même. J'ai dit des choses contre Kabila, je l'ai combattu. Mais quand je compare avec ces messieurs, il n'y a pas à faire. Donc, de temps en temps, souffrez que je rappelle ça. Parce que lorsque lui prend le pouvoir, en 2019 exactement, le Congo n'a aucune force étrangère, une armée étrangère sur son sol. Bunagana était sous contrôle de l'armée congolaise. Bunagana était administré par l'administration congolaise. Rumangabo nous appartenait. Il n'y avait pas ces choses. L'incompétent Helmut Ngeleka va prendre des alliances, va signer des alliances à gauche et à droite. Aujourd'hui, voilà la situation qui nous ramène. Je vous dis et je voudrais ici vous rappeler, mes chers frères,
Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Arrêtez de vous faire berner comme des petits enfants. Arrêtez de succomber au détournement, au propos de contournement et à la politique et à la communication de contournement de notre Helmut Ngeleka. Le responsable de cette situation, c'est lui. À l'heure où je vous parle, vous venez de suivre le reportage. Vous avez des militaires venus de partout en Afrique, chez nous. La situation est compliquée. Il ne comprend rien. Il ne maîtrise rien. Ce type ne maîtrise rien. Abetaki Tolo, que nous pouvons toucher Kigali, que nous pouvons... C'est parce qu'il avait acheté quelques drones ici, c'est les Chinois, les drones militaires. Et on m'a dit que les M23 l'ont fait exploser parce que maintenant les M23 ont fait rentrer même les missiles solaires qui touchent ces quelques drones là, et ces drones là qui tombent comme des châteaux de cartes. Votre pays est en danger. Le responsable de cette situation, vous le regardez, il est en train de vous berner en vous disant c'est le Rwanda, c'est le... Commençons par tirer sa responsabilité, mes chers frères. Commençons par tirer sa responsabilité. Nous avons une armée désorganisée, une armée déstructurée, mes chers frères. Le type est allé signer des accords à l'ambiquer avec des groupes armés, avec des mercenaires. Vous avez suivi ce Bolandi reportage. Ces gens sont en train de se battre sur notre sol. Ils sont chez nous. Entre 5 000 et 9 000 dollars par mois, par mercenaire. C'est combien de millions de dollars, mes chers frères? C'est combien de millions de dollars que nous sommes en train de perdre? Est-ce que si on était sérieux, on ne pouvait pas organiser cet argent-là pour que nous ayons une armée? On ne pouvait pas acheter des bottes. On ne pouvait pas lancer des centres de formation pour nos propres militaires. Aujourd'hui, votre armée reconnaît qu'il se bat aux côtés des Wazalendo. Je n'ai aucun problème contre le Wazalendo, mes chers frères. Mais le Wazalendo est une milice. La loi est formelle. Un président de la République qui recourt aux milices, il fait une haute trahison. Sa place, c'est en prison. Vous reconnaissez officiellement que nous sommes en train de nous battre avec les Wazalendo. C'est-à-dire que le Congo comme pays est incapable de se défendre. Mais à quoi ça sert ce commandant suprême là? Ce n'est pas le Rwanda qui vous a empêché. Ce n'est pas le M23. Vous avez un chef d'état-major général, Christian Chiwewe. Je l'ai critiqué ici quand Ngeleka l'a nommé. J'ai dit, vous nommez un monsieur. Comment les généraux brevetés des grandes académies militaires, s'il y en a encore dans notre armée, vont les respecter? Vous prenez Christian Chiwewe qui n'a fait aucune école, aucune académie militaire de renom. Vous le bombardez chef d'état-major général. Est-ce que vous pensez qu'il sera respecté par des gens qui connaissent son parcours, son cursus? Je l'avais dit ici. Hé, Keba, mais c'est notre pays, vous ne voulez pas qu'on parle. C'est notre armée. Maintenant, il s'est fait supplanter par un désormais comme le général Bouamunda. Mes chers frères, Helmut Ngeleka, c'est toi qui es commandant suprême. Mais attendez, si vous pensez que Chiwewe ne nous donne pas satisfaction, enlevez-le. Mettez officiellement Bouamunda. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Le monde nous regarde. Vous savez que tous ces pays-là ont des services de renseignement. Ils savent que nous avons un chef d'état-major général qui ne pèse pas sur le plan interne. Il va participer dans quelle réunion? Quel est son homologue? Connaissant la vérité, qui va les prendre au sérieux? Quel est cet homologue qui va les prendre au sérieux? On sait qu'on est un chef d'état-major général, mais vous prenez des décisions à côté sans que le chef d'état-major général ne soit au courant. Ça, c'est le Rwanda qui vous demande de faire ça, mes frères. Est-ce que ça, c'est le M23? Parce que vous, on est en train de vous berner, tout tourne autour du Rwanda. Les Rwandais, est-ce que ça, c'est le Rwanda? Mais s'ils pensent que Chiwewe est incompétent, s'ils pensent qu'il ne peut pas faire confiance à Chiwewe, nous sommes au sein d'une structure stratégique. Mais l'Ongola est Tchabatulayo. Au lieu de les laisser là, de les fragiliser sur le plan national et sur le plan international, vous pensez que nous allons réussir avec ces désordres-là? Vous pensez?
Il a son propre frère, Jacques Tshisekedi. Jacques Tshisekedi n'a comme fonction que conseiller privé, conseiller des affaires privées du président de la République. Il doit s'occuper, président Liakinini, sécurité à président. Mais aujourd'hui, mes chers frères, c'est Jacques Tshisekedi qui fait la politique stratégique de la sécurité nationale. Il prend des décisions que le conseiller spécial, qui est le premier sécurocrate du pays, ne connaît pas. Jacques Tshisekedi va participer à des réunions secrètes avec le Rwanda à gauche et à droite. Bazaki dernièrement na il Mokwa. Qui représente le Congo, Jacques Tshisekedi? Regardez-moi en face. Jacques Tshisekedi a fait la sécurité où? Jacques Tshisekedi a fait l'armée où? Vous pensez que Jacques Tshisekedi, seulement par le simple fait qu'il est le frère de Helmut Ngeleka, peut valablement vous représenter? Baloba baloba te. D'ailleurs, mes chers frères, dans les domaines de sécurité, les gens se connaissent. On se réveille pas un matin, on devient sécurocrate. Ils ont leur jargon, ils ont leur code. Le nom de la personne qui vous représente a de l'influence sur les résolutions qui sortiront de toutes ces rencontres-là. Quel est son carnet d'adresse? Quel est le respect dont il joue par rapport à ses collègues et à ses homologues? Vous avez le Congo-Brazza qui vous envoie Dominique Okemba, que tout le monde craint. Depuis des années, il est conseiller spécial du président Sassou. Vous avez le Rwanda qui gère des choses avec le Kabarebe. Vous avez ici, et vous venez avec Jacques Tshisekedi, Asala Nini, Akendawapi. Vous avez un conseiller spécial que vous frustrez. Vous avez un chef d'état-major général que vous frustrez. Le Congo se fait représenter aujourd'hui. Balo, babalo. Ça, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui vous a dit d'être désordonné. C'est le Rwanda qui vous a demandé de mettre la pagaille dans votre armée. C'est le Rwanda qui vous a demandé d'être aussi désordonné comme ça. Vous parlez de la diplomatie, mes chers frères. Mais comment le monde peut nous prendre au sérieux? Parce que toutes ces informations que je vous donne, ces gens les ont. Marshall McLuhan a écrit un ouvrage dans lequel il dit, il appelle le monde le village planétaire. Il a dit qu'aujourd'hui le monde ressemble à un village planétaire. Plus rien ne se cache. Ce qui s'est fait dans la case du voisin est immédiatement connu dans l'autre case. Les erreurs, les errances, les bêtises que vous faites là, les autres les connaissent. Ça nous fragilise davantage et les gens ne nous respectent pas. Vous ne pouvez rien attendre de ces gens. Ça, c'est le Rwanda qui vous demande de vous comporter comme ça. Parce que Bino, Nyo Césali Rwanda. Biso Batutozoa Golowabwe. Ah! Il fait l'apologie de l'ennemi. Ah, il fait. Tout ça, c'est le Rwanda qui vous demande de faire ça. Nous avons toujours eu à un moment donné de bons rapports diplomatiques avec la France. La France nous a souvent aidés. Rappelez-vous de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac. Quand Kabila progressait vers Kisangani, Mobutu les appelait de temps en temps, même si à un moment donné, après la guerre froide évidemment, le contexte et la configuration géopolitique mondiale avaient changé, mais le maréchal du Zaïre n'avait pas saisi l'occasion. Il pensait toujours rester le gendarme au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, alors que le contexte, avec la chute des murs de Berlin, devait l'amener à redéfinir sa politique et à comprendre que l'importance qu'il avait pour pacifier des gendarmes au niveau de l'Afrique, c'était à l'époque à cause de la guerre froide. Il a été utilisé par la CIA. Il a manqué d'ingéniosité pour passer, chuter à autre chose. La conséquence, c'est qu'il a été chassé comme un rat. Mais regardez notre faiblesse. La France a souvent marché avec nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo ne s'entend pas et même la France s'aligne derrière les voix et derrière les réclamations du Rwanda? Avons-nous une diplomatie? Avons-nous une politique étrangère claire qui nous représente? Je vous ai dit ici, depuis le mois de septembre, vos diplomates ne sont pas payés. Je vous dis les vérités parce que je veux que mon peuple comprenne. Tous les risques que je prends pour vous révéler ces choses, c'est pour que vous ayez la capacité de connaître où se trouvent nos problèmes.
Je vous l'ai dit et je vous le répète. Aussi longtemps que nous ferons des mauvais diagnostics, aussi longtemps que nous allons nous tromper sur la cible, nos problèmes ne seront jamais résolus. Une maladie ne peut nullement être soignée, quelle que soit l'efficacité du médicament, si le diagnostic n'est pas bien posé. Le Rwanda a utilisé la diplomatie de la culpabilité, culpabilisant l'humanité tout entière avec le génocide des Tutsis. La France s'est vue obligée de vouloir faire une sorte d'amende honorable. Et la France, le Rwanda l'a culpabilisé en disant si les gens sont morts, l'opération turquoise était chez nous. Où étaient les militaires français qui géraient l'opération turquoise? Ils ont laissé faire. Les Français se sont sentis culpabilisés. Mais le génocide rwandais, rappelez-vous, selon les statistiques, c'est 800 000 morts. Mais le génocide qui s'est fait chez nous, les morts qu'il y a chez nous depuis plus de 20 ans, c'est un compte en termes de millions de dollars. Comme en termes de millions plutôt de morts. Comment sommes-nous incapables, nous, de nous aligner sur cette lancée-là? Ces gens ont l'adhésion de la communauté internationale pour 800 000 morts. Nous, qui subissons les affres de ces 800 000 morts, parce que c'est la même communauté internationale qui avait demandé à l'époque à Mobutu d'ouvrir les frontières et de faire traverser les Tutsis. Les Tutsis qui sont rentrés chez nous avec leurs armes, c'est le début de nos problèmes à un moment donné. Nous sommes incapables de culpabiliser ces gens qui nous ont imposé à faire entrer les Tutsis. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs dizaines de millions de morts. Nous subissons la stratégie diplomatique d'un petit pays avec 800 000 morts. Toza batu, toza nengenini. Toza peuple ya nengenini. Baloba baloba te. Toza batu nengenini. J'ai parlé avec un ami ce matin, je lui dis, j'ai comme l'impression qu'on n'a aucune ingéniosité au Congo. Nous sommes quand même 100 millions de personnes. Vous n'allez pas me dire que dans ce pays-là, il n'y a personne qui réfléchit. Vous n'allez pas me dire que dans ce pays-là, nous n'avons pas d'intelligence. La diplomatie de la culpabilité que le Rwanda utilise là. Nous avons la diplomatie des minerais parce que nous en avons. Nous pouvons aussi utiliser. Nous avons perdu des millions de Congolais. Entre autres parce que nous avons ouvert nos frontières. Mais qui peut amener ça? Qui peut faire ça? C'est buveur de Chivas. Vous voulez que le monde s'apitoie sur votre sort? Quel est le correspondant du Congo? Vos diplomates ne sont pas payés. Ils n'ont pas de gaz. Au moment où je vous parle, ils n'ont pas de gaz. Quel est le représentant? Tout ça, c'est le Rwanda. Parce que que tout c'est le Rwanda. Tous vos problèmes, tous vos malheurs, c'est le Rwanda. Tout ça, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, les embouteillages qu'il y a au Congo là-bas, on ne sait même pas réguler la circulation routière. C'est le Rwanda. Les maisons qui sont construites, les maisons de l'État pillées, arrachées, avec un petit bandit qui est là-bas, Pius Mwabilu, ministre, c'est le Rwanda. Les constructions anarchiques, vous construisez le long des lits des rivières, vous construisez sur des terrains, quand il pleut, des morts, c'est le Rwanda qui vous demande de faire ça. Parce que vous êtes responsable de rien. Tous vos malheurs, tous vos problèmes, Ngeleka vous fait croire que c'est le Rwanda. Comme si quand lui il a pris le pouvoir, il est allé chercher le Rwanda et le M23, il ne savait pas que le Rwanda c'est... Distraction totale. Vous allez vous réveiller quand, vous Congolais? Vous allez vous réveiller quand? Votre problème, c'est la lâcheté de ce que nous sommes. Nous subissons ce que nous méritons. Nous subissons ce que nous méritons. Nous méritons ce qui nous arrive. Nous sommes un peuple indigne de ce grand pays. Ce pays peut être malheureux de nous avoir comme peuple. Le Congo peut être malheureux d'avoir des Congolais comme peuple. Je vous regarde, enfin je vous dis. Nous sommes indignes de ce pays-là. Nous sommes indignes. Balobanabino te. Basimbabino te. Balobanabino te. Balobanabino te. Et nous perdons. La voix du Congo n'est plus écoutée. Le Rwanda culpabilise l'humanité tout entière. Le Rwanda construit un mausolée là-bas. Lorsqu'une autorité, lorsqu'un étranger arrive, il doit aller s'agenouiller là-bas. Macron arrive au Rwanda, il doit aller là-bas. Au mémorial est là, il doit laisser un mot. Ngeleka même écrit un français qui n'existe pas avec des fautes de français dans les livres des mémorials du génocide rwandais.
Le sérieux qu'il y a dans ce pays-là, on vous amène là-bas. Vous amenez Macron chez vous. Vous les malmenez, vous tatillez un peu dans une conférence. Après, vous l'amenez à Bandal. À quel moment la Proumoussou. Là où les Rwandais vont l'amener au mémorial, pour lui montrer ce qui s'est passé, pour avoir sa compassion et son adhésion, pour les culpabiliser, vous, aucun mémorial pour vos millions de morts, vous criez comme vous voulez. Eh non, eh non. Vous allez chercher 1000 vestes. Miyibi, vous créez ma comptable ou ma aventure, vous construisez 2 immeubles jumelles à des centaines de millions de dollars, vous vendez vos histoires, 1000 vestes, apprend l'aéroport pendant 50 ans, il fait... Vous, un peuple qui ne comprend pas, bah comment quelqu'un a photo qu'on a un immeuble, on a 1000 vestes, oh, Fatia comme ici Congo Paris, Fatia comme ici, on a 2 immeubles, on a qui vous coûtent des centaines de millions de dollars. Vous pensez que ces immeubles-là peuvent aller à 300-400 millions de dollars. Et ces gens-là ont signé des accords depuis de 50 ans. C'est le Rwanda qui vous demande de vendre votre pays comme ça. Bon, comment quelqu'un a photo qu'on a tchou tchou. Estelle, statue au botongi pour na 10 millions ya Congolais bakufi ezawapi. Boza ko yiba ba mbongo, boza ko tonga bandaku, boza ko installer ba makangu, ko installer ba 8e femme na mbongo ya l'État, boza ko yiba ba mbongo, boza ko kendo ko tonga ba ko ba quartier mobimba na Dubai, bo sombi bandaku na ba Ukraine, bato bazali na Bruxelles ba sa ke lokote, ba melaka masanga, subitement, appartement le pays n'a même pas une simple petite représentation où les gens peuvent aller s'agenouiller pour dire Tokouf Sabatou. Et quand vous recevez Macron, vous l'amenez à Bandal. À Kegomela Purumusu. Purumusu na Castel. Bomemie na Bandal. Un peuple inconscient, un peuple indigne. Nous sommes indignes de ce grand pays. Vous allez vous réveiller quand? Je vous ai dit la dernière fois, nous sommes quand même les descendants de Lumumba. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Nous sommes les descendants de Kimbangu. Nous sommes les descendants de Kimpavita. Nous allons laisser ce pays comme ça entre les mains inexpertes et des petits, des gens qui ne comprennent rien. Des petits coopérants qui pensent que la gestion de la République est une affaire des copes. Qui sont en train de vous distraire. Ils vous emmènent en bateau. Quand je vous disais ici sur ce plateau que ce monsieur n'a aucune compétence, souvenez-vous, je vous ai dit, je prends rendez-vous avec vous ici sur ce plateau. Toutes les décisions que ce monsieur prendra par rapport à la situation de l'Est et de la République. Prophète un jour. Je vous avais dit ici que tout ce que ce monsieur fera et qu'on s'est retourné contre nous parce qu'il n'a aucune ressource. À côté de nous, il y a assez. Maintenant, il y a Sadek. Azui, Sud-Africains, les Sud-Africains se sont précipités de venir parce qu'après, si mine, qui a Rouba ou qui a Wapi, la mine qui appartenait à Mwanga Tchouchou, ils ont donné ça aux Sud-Africains. C'est comme ça que vous avez vu Ramaphosa s'organiser vite et envoyer 2000 militaires là-bas. Vous pensez qu'ils viennent pour vos beaux yeux? Non. Ils vont là-bas pour prendre cette mine-là. 200 millions de dollars de production. Comme si vous n'avez pas besoin de cet argent-là. On vend votre pays, vous regardez. C'est les Rwandais qui vous a demandé. Qui a dit à votre chef de faire ça? C'est les Rwandais. C'est les Rwandais. C'est les M23. Parce que tout pour vous, on vous a dit que c'est les Rwandais. Bon, bandit, ma chanson patriotique et bandit de sous. Ma chanson patriotique et bandit de sous. Bon, il y a Sonico dit. Bon bandi li sous ma chanson patriotique. Bon bandi ba prière na ba miyibi ba pasteur. Ba prière et bandi li sous. On prie les dieux d'Israël pour qu'ils donnent la paix. Les dieux d'Israël, Israël, propriétaire de son Dieu, forme son armée pour attaquer les Gazaouites. Bon moni ba Israël ba sangani na stade. Président Israël, son premier ministre, a qui dédié Israël dans Maboko Nzambe. On va vous distraire encore des voleurs, des faux pasteurs, Miyibi, les Kankenza, les Mukuna, les Mampias, c'est les Djibadé, Mampias. Ils vont encore s'organiser dans une sorte de conglomérat des escrocs. Ils vont encore venir, comme ça, mais marchandises.
Il faut encore vous appeler au stade. Yesoué, Yamba Israël, Yesoué, Yesoué. Dieu se moque de nous. Dieu rigole. Dieu rigole. Dieu d'Israël. Israël lui-même, propriétaire de son Dieu, attaqué, il n'est pas allé s'agenouiller pour demander à son Dieu de venir. Non, il s'est organisé pour répondre. Vous les nations ici, vous détruisez votre propre pays que Dieu vous a donné, vous pillez votre pays, vous les volez, vous détournez l'argent, on vous attaque, vous venez distraire les gens avec un peuple amorphe. Vous amenez ce peuple-là ignorant, vous l'amenez au stade. Robo non 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 non. Daka 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 daka. Chondon don 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 don. Chondon don 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 don. Et votre première dame devient subitement a commis maman prophétesse. Jamais. Oyoga ka prière à maman. Et je vois des gens très émotifs. Oh, maman Denise a sambeli. Maman Denise a sambeli. Baloga bisete. Dame non mai. Maman Denise. Et tu les gars, mon pépé, rabobo pop. Moi c'est Abemba Koikuna tout. Onction à première dame allemande d'Afrique. Et quoi ici ma maman? Quand on va vous dire ça. Oh, yazolo baboy, azo teme na basali na nzambe. Azo cultiste. Mutabakisi. Balingi ba c'est vérité. Christ se mettait devant les gens et disait ça ce sont les pharisiens ça. Lui-même l'auteur de notre foi, lui qui nous a choisis, lui qui est mort pour nous. Il est venu sur la terre des hommes, il prenait les religieux comme ça, il leur dit regardez-moi cette race de vipères. Ces gens qui manquent de foi. Christ faisait ça. Christ. On a dit de lui qu'il était Belzéboul. Vous pensez que si on vous dit la vérité, vous allez intimider les gens? Bon, bandi li sous ma chanson patriotique. Oh peuple, vous pensez que ces chansons patriotiques là vont changer quoi? Bon bandi ba chanson patriotique, bon bandi ba prière. Retenez ce que je vous dis. Nous allons perdre ce pays-là. Nous sommes indignes de ce pays-là. Nous sommes indignes de ce pays. Ce pays doit être malheureux de nous avoir comme peuple. Vous là, les Congolais, nous, les Congolais. Ce pays-là doit être malheureux de nous avoir comme peuple. Je vous choque, mais je vous dis la vérité. La vérité, elle est celle-là. On est en train de vous balloter, en train de vous distraire. N'importe quoi. C'est la Sonia. Bakomi boy. Deni. Wana Deni. Et Changenine. Les diplomates qui doivent aller parler pour vous. Vous là. Qui doivent aller relayer vos gestes là. 5 mois. Depuis le mois de septembre. Bakati bon gaz. Mais les petits voyous, les bandits que vous avez nommés au Parlement, qui ne vous faites rien là. Vous savez combien? Je vous parle ici de Mouyibio et Karola Guito. Donnez-moi une explication pourquoi Donabé, peut comme ça, s'est tapé 800 000 $ dans votre pays. Vous pensez que les gens peuvent vous prendre au sérieux? Le problème du Congo, notre problème c'est nous. Mes chers compatriotes, notre problème c'est nous. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Je parle avec mon ami qui me dit, mais Péro, je comprends bien ce que tu dis, mais tu veux quoi? Maintenant on nous tue, tu veux qu'on fasse quoi? Félix Angoato Linguete, mais c'est lui le Congo, c'est lui, ton zonette Félix Sotia Inamoto. Mon Dieu.
Mambo Congo. Mambo Congo ou mambo congolais. Mambo congolais. J'ai une amie à Bruxelles qui me dit hey, calme-toi un peu, calme-toi. Tu vas mourir, Pamba. Calme-toi un peu. Je sens que quand tu parles de ce pays, et ton cœur et tout est dedans. C'est mon pays. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Parfois, je me réveille, je dis, est-ce que tu sais, à un moment donné, je dis, est-ce que j'en fais pas un peu de trop, quand même? Est-ce que c'est les problèmes, c'est moi qui vois les choses comme ça? Est-ce que c'est... À un moment donné, tu commences à douter de toi-même, quoi. Tu commences à douter de toi-même. Est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que j'ai... Mais vous voulez quoi? C'est le pays de nos ancêtres. C'est les seuls biens communs que nous avons. C'est les pays que nous devons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Je peux bien changer les nationalités à gauche et à droite, mais tu te sentiras jamais, jamais dans ton sang et dans ton âme, où toi, il y a une nationalité qui change plus que le Congo. Le Congo, c'est ton pays. Changez les nationalités comme vous voulez. Nous avons des compatriotes qui sont français, qui sont belges, qui sont canadiens, qui sont ceux-ci. Est-ce pour autant ils ont coupé contact avec leur pays? Ça, c'est... Changement des nationalités, c'est une question d'administration, une question des papiers. Mais l'âme, le sang, te réclame là-bas. Bon. Et monsieur Zili, continuez, tu as en allure. Tu as parce que Marambu Oto Sala. Tokataka, pardon. Ce soit Bambo le Bézan, non, mais. Antenne était immédiate, il était chauffé. Tokata. Bamsouba fan ba mais la batte mon chivas héros. Alors que notre peuple est en train de mourir, est en train de... Et monsieur Sili, Tokata, pardon. Monsieur Sili. Bon. Tout le monde a ni lobby. Bonsoir chez vous. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé... J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit... J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette... parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis Bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit.
je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.